Coucou mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Il était un livre et je vais vous chroniquer tout ceci. Donc en effet, ces derniers temps, j'ai plutôt pas mal lu et du coup, je suis vraiment trop contente. Je vous fais des Il était un livre un peu plus conséquent que d'habitude. Et j'avoue que ça fait vraiment du bien de voir que mon rythme est reparti. Ce mois d'août, c'est un peu mal barré, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Du coup, dans un premier temps, on va commencer par les mangas, du coup. Ils sont au nombre de 2, mais c'est la même saga. C'est pour ça que je vous les fais en même temps. Pareil pour 2 prochains livres. Bref, du coup, il s'agit de Mission Yusakura Family tome 2 et tome 3. Dans cette histoire, on va suivre Mutsumi, une jeune femme qui est la seule à pouvoir porter les enfants dans la famille Yusakura. D'où le titre du roman. Enfin, du manga, je veux dire. Et toute sa famille va essayer de la protéger et elle a un ami. Et si elle veut rester amie avec cet ami, avec Tayao du coup, il va devoir rentrer en fait dans la famille Yusakura. Bon, je vous dis pas trop comment, mais il va devoir rentrer dans cette famille et protéger à tout prix Mutsumi de tout ce qui peut se passer, des kidnappings, des attaques surprises, bref, il se passe tout un tas de trucs et c'est oufissime. En vrai, j'aime beaucoup cette petite saga, c'est trop kiki, vraiment. Bon, j'avoue que c'est pas le manga du siècle, mais en même temps, c'est tout plein de bonnes ondes, je sais pas, c'est trop mignon. Ils vont se battre, voilà, mais ça reste tout kiki, donc ça va, c'est pas prise de tête, ça se fait très très rapidement. Ils sont pas très gros, hein, comme vous pouvez le voir. En plus, j'aime beaucoup les couvertures. Plus on avance, autant le tome 1 était beau, le tome 2 était marron, mais alors le 3, il a un truc, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Il y a de nouveaux personnages aussi qui se rajoutent un petit peu au fil de l'histoire. Et du coup, c'est cool de découvrir de nouvelles personnes au sein de cette histoire. Sinon, j'aime beaucoup l'univers, le fait que ce soit de l'espionnage, des missions, etc. Je vais pas vous le cacher que ça, j'adore plus. Donc forcément, quand j'ai vu que ce manga-ci parlait de ça, je me suis dit, bon, est-ce que je tente pas? Et du coup, bon bah, j'ai tenté et je suis pas déçue puisque je suis déjà au tome 3 et je vais continuer la saga. C'est sûr, c'est pas le manga du sexe, c'est pas non plus celui qui va révolutionner le monde des mangas, mais moi j'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça juste choupinou, en fait, on suit aussi du coup toute la famille, pas que Tayao et Mutsumi, on suit vraiment toute la famille, tous les personnages, enfin, qui sont, donc les frères et sœurs, les machins, bref, toute la famille de Mutsumi, et ça c'est vraiment trop bien, de voir chaque petit détail de chaque personne. Je sais pas, il y a un truc qui fait que il nous l'insère comme ça, on en apprend un peu plus sur chaque personnage, mais sans non plus nous en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes et tout nous donner d'un coup et ça deviendrait plus intéressant. Au contraire, là c'est vraiment bien amené, on a par-ci par-là des petits bouts, enfin on va dire c'est quelques chapitres, il y a un sommaire au début et du coup voilà, donc en fait c'est par chapitre en quelque sorte et en fait c'est plus le nom des missions en fait. Donc là, il y a mission 8, 9, 10, etc. Donc ça correspond au chapitre. Et à chaque fois, on découvre aussi une autre personne de la famille. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voici pour ce petit manga-ci. J'avoue que je suis vraiment contente de les découvrir. J'attends le 4 avec impatience pour savoir comment ça peut se dérouler, où l'histoire peut nous mener. Du coup, je vous ai pas dit qui l'a écrit. Donc il s'agit de Itsuji Gondera. Et du coup, édité chez Kana. J'oublie mes principes, ça ne va plus. Mais bon bref, voilà, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande vraiment si vous cherchez un petit manga tout mignon pour débuter, ça c'est pas mal, mais attention, niveau action, il y a un petit peu mieux. Je vais pas vous mentir que The Promised Neverland, déjà c'est un peu plus révolutionnaire, mais j'avoue que celui-ci est vraiment trop mignon, sans prise de tête, et j'avoue que ça fait juste du bien à lire. Voilà, c'est tout pour les mangas, donc dans ce Il était un livre. Maintenant passons aux romans, ils sont au nombre de 4. Dans un premier temps, je vais vous parler donc de ces deux-ci puisqu'il s'agit du tome 1 et du tome 2. Vous avez peut-être deviné ce que c'est. Donc il s'agit de The Kissing Mouth, tome 1 et tome 2, écrit par Beth Rickles et édité chez Hachette Roman. Ça m'a été offert par ma meilleure amie. Donc, déjà, pour commencer, merci beaucoup. Je suis trop contente parce que, comme elle le sait et comme vous devez peut-être le savoir maintenant puisque je l'ai dit plusieurs fois, j'adore ces deux films. En fait, c'est vraiment bon, il y a plusieurs raisons de pourquoi du comment. J'aime énormément ces films. Ok, c'est un peu cliché, même beaucoup, mais en même temps, bref, il y a une histoire derrière. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Dans cette histoire, on va suivre Ella Evans, une jeune fille qui est amie depuis toujours avec Lee Flynn.
la famille Flynn en général. Voilà, ils sont amis depuis toujours. Ce jeune Lee a un frère aîné du nom de Noah. Et c'est un bad boy un petit peu premier de la classe, mais qui est le tombeur de ces dames. Voilà, il court pas du tout après les jupons, mais les filles lui courent tout le temps après, et du coup il passe pour le plus grand séducteur du lycée. La petite est là, même si elle fait non, finalement elle est assez séduite par ce jeune homme. Et du coup l'histoire va tourner autour de ceci, de l'amour qui naît entre les deux amants. Mais cette relation ne plaira pas à tout le monde. Mais du coup, j'ai lu ces deux-ci. Donc j'ai lu le premier pendant mes vacances et le 2 je l'ai lu début août. Donc déjà pour commencer, c'est sûr que j'adore les films, voilà. Je m'attendais peut-être à trop de trucs en lisant les romans. Personnellement, j'ai pas trouvé que l'écriture était très... je sais pas, j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je le laisserai pas de côté? J'apprends rien en fait sur l'histoire. Ça part même par moments un peu en steak par rapport au film. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a quand même vachement dérangée en tout cas dans le premier. Dans le 2, ça s'est un petit peu moins ressenti, mais voilà. Donc je vais vous faire tome par tome, là du coup, ici, parce que sur Instagram, je vous ai fait les deux en même temps. Mais là, je vais un peu plus diviser du coup. Dans le tome 1, on rapprend l'histoire si vous voulez, mais avec beaucoup, mais alors beaucoup moins de détails. Et c'en est même bizarre quoi, parce que il est quand même assez épais par rapport aux deux. Ok, ça se voit pas vraiment comme ça. À l'écran, on le voit pas trop. Mais dans la vraie vie, je vous assure que le tome 1 est beaucoup plus gros. Et pourtant, c'est là où il y a le moins de détails. Vraiment. Déjà, il y a un manque crucial de détails. Chose qui m'a énormément dérangée. Ok, j'en attends pas des tonnes et des tonnes et des tonnes. Pas comme les univers fantastiques où là, il y a même trop de descriptions des fois. C'est pas ça, c'est juste que là, pour nous rentrer à même l'histoire, c'était assez compliqué. On n'apprend rien du tout sur leur personnalité, mis à part Lee en fait que j'aime pas forcément dans le film et que j'aime pas forcément dans l'histoire ici. Enfin, Lee je l'aime bien, mais il faudrait un mix des deux. Là je trouve qu'il est mal fait en fait, le personnage de Lee. Du coup, en ayant vu les deux versions, vu et lu, et bien c'est comme ça que je me dis en fait, j'aime ni l'un ni l'autre. Dans celui-ci, il est trop agressif, il y a des moments où il fait beaucoup de conneries, ça j'aime pas du tout ce qu'il fait en fait, et ça me déplaît beaucoup. Mais en même temps, ça c'est dans le tome 2, mais en même temps, il y a des trucs vis-à-vis de Noah et Noah et Ella, qu'il est mieux par rapport au film. Donc du coup, en fait, il aurait fallu un mix des deux pour qu'il soit une meilleure personne. Bon après, il fallait bien qu'il ait une personnalité. Mais là en fait, au vu du film et du livre, bah il y a trop de différences en fait. Du coup on sait pas sur quel pied danser en fait. On juste Lee a deux personnalités en fait. Du coup au vu de l'histoire, je sais bien que non. Mais personnellement je préfère me baser sur le film que je trouve beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. Bien meilleur du coup, c'est plus français. Mais j'ai quand même aimé passer du temps avec eux. C'était une petite romance sympatoche pour lire sur le Transat l'été, que j'ai lu en 2-3 jours, parce que voilà, c'est écrit vachement gros, donc on voit pas les débuts de chapitre à chaque fois. C'est quand je vais vous montrer un début de chapitre qu'on ne les voit pas. Mais voilà, c'est écrit super gros. Ce que j'ai pas trop aimé du coup, c'est que entre le film et le livre, les prénoms sont absolument pas les mêmes. Là, je saurais plus dire, mais par exemple, Topen dans le film ne s'appelle absolument pas comme ça dans le livre. Et du coup, j'en ai même pas retenu son prénom. Je crois que c'est Dixon. Il y a un Dixon, un truc comme ça. Bref, je ne sais plus. Mais tous les prénoms changent de ses potes. Dans le film, Lee et Ella sont juste Lee et Ella. Avec quelques potes à côté, voilà, qui leur parlent parce qu'ils sont pas non plus juste deux. Il y a Rachel aussi, donc ça c'est bien. Mais dans le livre, ils sont un groupe de potes. Chose qu'il n'y a pas du tout dans le film. Dans le film, on les voit que eux deux, ou peut-être à trois, du coup, avec Rachel de temps en temps, ou même une autre personne, enfin bref, mais là, ils sont vraiment un groupe de potes. Bref, tant mieux pour eux, mais j'avoue que ça m'a un peu déstabilisée aussi. Ça, j'ai moins aimé. Voilà, c'est beaucoup de petites choses en fait qui font que du coup, ce livre n'est pas à la hauteur de mes espérances. Et font aussi que le film
est très très différent de l'histoire originale, puisque bah du coup le film a été inspiré du livre. Alors je ne sais pas comment ils ont pu s'en inspirer, parce que on va pas se le cacher, moi je lis ça, j'ai pas forcément idée à faire un film, hein. J'avoue que voilà, c'est un peu une déception, vraiment, je le classerai dans la catégorie de déception. Même si, par rapport à l'histoire que j'ai face à ce film, j'aime beaucoup. J'ai quand même, voilà, en fait c'est l'histoire en elle-même que j'aime, mais le livre, voilà, je peux pas vraiment vous le conseiller à lire. Personnellement, je lirai le tome 3, parce que je suis curieuse, et que je veux conclure cette saga, en fait, des 2 tomes, du coup. C'est une trilogie. Je veux connaître le fin mot de l'histoire, et en vrai, j'aurais bien aimé que le livre sorte au moins une semaine avant le film. Et du coup, ils sortent le même jour, donc là, ça va faire pareil. Même si je me dis, je vais pas regarder le film tout de suite, je sais que je le regarderai le jour même, c'est-à-dire demain, aujourd'hui. Pas quand on verra cette vidéo aujourd'hui. Mais c'est dommage, parce que bah, je pourrais pas lire ça en une journée, sachant que j'ai beaucoup de choses à faire, et voilà, ma vie ne se cantonne pas qu'à lire malheureusement, même si j'aimerais bien des fois. Mais là, je pourrais pas, voilà. Et du coup, je verrai forcément le film avant, et ça c'est bien dommage, parce que c'est aussi l'inconvénient pour ces bouquins. Parce que franchement, on va pas se le cacher, j'aurais lu les bouquins avant d'avoir vu les films. Je pense même pas que j'aurais regardé les films, parce que j'ai pas forcément accroché, et que ça m'aurait pas donné envie en fait d'aller voir le film. Je vous dis ça à l'heure actuelle, mais il y a quelques années, si je les avais lus, je ne sais pas si je les aurais regardés quand même. Bref, voilà. Du coup, pour le tome 2, c'est quand même bien meilleur, même si beaucoup de différences sont à noter. Une chose m'a énormément dérangée, c'est que dans le film, je pense pas vous spoiler en vous disant ça, mais le Dance Mania a une place très, mais alors très très importante dans le film. Mais c'est même en fait le centre de l'histoire en quelque sorte. C'est vraiment ce qui fait l'action, etc. Dans le livre, c'est inexistant. Et même dans le tome 1, on n'apprend rien du tout sur l'amitié d'Ella et Lee. Et du coup, c'est vraiment dommage par rapport à ça. Et c'est aussi pourquoi je préfère le film. Après, j'avoue que c'était une bonne histoire. Aussi, par exemple, dans le livre, Marco, le nouveau personnage de l'histoire, donc dans le film, s'appelle Lévi. Enfin, je suis désolée, mais le film, ils auraient pu faire un effort, ou même l'auteur aurait pu faire quelque chose pour... Enfin, du coup, l'auteur est pas en cause, puisque c'est son roman avant son film, et du coup, je comprends pas pourquoi ils ont changé tous les noms. Lévi, enfin, c'est pas compliqué. Encore des passages de l'histoire, des moments où qui peuvent pas faire ou qui sont à modifier, je comprends. Mais un prénom ou un nom de famille, si l'auteur a dit qu'il s'appelait comme ça, il doit s'appeler comme ça même dans le film. Je vois pas pourquoi changer en fait le nom dans le film. Après, je dis pas que Marco c'est moins beau ou quoi, ou Lévi, enfin bref. Dans les deux cas, voilà, c'est le prénom du pote. Mais non, normalement, le prénom c'est le prénom. Bref, voilà, je suis en train de... Je m'emporte un peu, mais je ne comprends pas comment les auteurs, enfin du coup les scénaristes, les directeurs de casting, etc., enfin, pendant le film, pourquoi ils changent le prénom? Il s'appelle Lévi, et après il s'appelle Marco, mais non. C'est comme s'ils avaient appelé Ella et qu'après ils l'avaient appelé je sais pas comment, moi. Non, le personnage s'appelle comme ça, donc on laisse son nom. Bref, c'est un débat interminable, mais je vais m'énerver toute seule hein, si je continue, donc bref, on arrête. Mais pour moi, le prénom doit rester le prénom tel qu'il est dans le film, enfin, ou dans le livre. Enfin, il doit être pareil dans les deux. C'est juste un prénom, un événement, d'accord, je comprends. L'auteur a peut-être pas pensé au Dance Mania dans le livre. Elle l'a rajouté après, parce que c'est bien elle qui a supervisé, si je puis dire, les deux, ces deux œuvres. Et aussi, une chose que j'ai beaucoup aimée, et qui m'a un peu réconciliée au début, quand j'hésitais à lire le tome 2, ça m'a réconciliée sur le fait de le lire, c'est que au début, elle fait une espèce de petite introduction où elle nous parle en quelque sorte au lecteur et qu'elle explique bien qu'elle aime autant le film que le livre. Et j'avoue que ça m'a un peu réconciliée avec l'histoire du livre. Donc voilà, pour ces petites déceptions malheureusement, c'est un peu aussi ma faute si je puis dire, puisque j'ai vu les films avant. Mais en même temps, je ne pouvais pas le savoir de base, vu qu'en fait, je connaissais même pas
en livre. Mais bon, bah, quand le film est sorti, j'ai bien compris que c'était aussi un livre. Et du coup, j'ai failli les acheter plusieurs fois, etc. Puis au final, je les ai jamais pris. Et vu que ma meilleure amie me les a offerts, bah, je les ai lus et vu que c'est une romance. Et qu'en été, je lis beaucoup, beaucoup de romances. Même si cette année, c'est un peu faux, mais j'avoue que j'aime bien lire de la romance en été, puisque c'est le moment propice. Voilà, c'est souvent, ça se passe souvent à cette époque-là, du coup, j'aime bien lire un peu de romance à cette époque. Bon, voilà, j'en ai pas des tonnes et des tonnes, hein, parce que c'est ma seule étagère de romance. Encore, il y a Riverdale qui est pas du tout une romance, et Adopted Love que je n'ai pas lu. Orion, bah c'est le tome 2 donc j'ai pas lu, et Noce de le contraire non plus. Mais bon, tout le reste c'est de la romance, et voilà. Bref. Vous voyez que j'en lis pas tant que ça, après il y en a forcément dans le fantasy. Dans la fantasy, le fantastique, la bitlite, etc. Bref, il y en a un peu partout de la romance, mais c'est pas le point central de mes lectures, mis à part celle-ci du coup. Pareil aussi, dernier truc au niveau des prénoms. La fille dans l'histoire qui est avec Noah, enfin bref, je vous en dis pas plus. Ici, elle s'appelle Amanda. Dans le film, elle s'appelle pas pareil. Elle est brune et là, elle est blonde. Voilà, vous comprenez mon incompréhension. Bref, voici pour ces deux-ci. C'est un peu des déceptions, mais en même temps, c'est un peu malgré moi, parce que bah, j'ai vu les films, comme je vous l'ai dit déjà 2-3 fois, que je me répète. Mais voilà, c'est un peu malgré moi et c'est dommage. Mais vu que je suis curieuse, et vu que je veux absolument la collection complète dans ma bibliothèque, et bien demain, aujourd'hui, quand est-ce que j'irai l'acheter? Peut-être jeudi. Je ne sais pas puisque vous verrez cette vidéo mercredi, j'irai peut-être jeudi du coup l'acheter parce que je veux quand même conclure cette saga en bouquin et aussi en film. Je m'auto-perds, bref. Mais voilà, donc c'était quand même mignon, sympathique, mais voilà, ça cassait pas des briques. Ensuite, passons à un roman que j'avais très très hâte de lire quand il est sorti. Donc, il s'agit de Push, écrit par Agnès Heurtier, édité chez Casterman. Donc, du coup, dans cette histoire, on va suivre Tessa, qui a 15 ans et qui fait de la gym depuis toujours. Sa famille est une famille de gymnastes, hein, puisque sa sœur est un espoir du club, sa mère est directrice du club je crois, et le père est le kiné, le diététicien du club, etc. Bon, il travaille pas même le club, je crois qu'il fait ça bénévolement. Mais bon bref, voilà, vous avez compris que toute la famille est au sein de ce club de gymnastes. Et du coup, on va suivre cette jeune fille et toute l'histoire de son club. Il va se passer beaucoup de choses, etc. Et en fait, une jeune fille va subir en fait les attouchements sexuels de son entraîneur. Et du coup, toute l'histoire va tourner autour de ça. Normalement. Je vous explique. Du coup, en le lisant, j'arrivais à la moitié. Même au tiers du livre. Et en fait, c'est vraiment genre dans les 20 dernières pages que le sujet vient. Et j'avoue que c'est un peu ma déception, le fait qu'il soit venu si tard. Parce que en fait, c'est vraiment le sujet du livre, c'est tout ce qui... C'est tout ce qu'on attend en fait du roman, c'est... Enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais en même temps c'est vrai. On attend que ça arrive, qu'on nous parle vraiment de comment ça se passe, de comment elles en ressortent, comment elles ont pu se dépatouiller de tout ça, comment la jeune fille fait pour parler déjà, ce qui est chose pas facile. C'est ce qu'elle dit en tout cas dans les 20 dernières pages, mais on ne parle pas d'un sujet si fort, si prenant, si poignant, si horrible, hein, très clairement, en 20 pages. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup déçue. Encore 20 pages, je pense que je suis gentille. Ouais, je pense que je suis gentille parce que je dirais même moins de 20 pages, je dirais peut-être même les 10 dernières pages. Ce fut une très très bonne lecture, hein, d'apprendre beaucoup de choses sur la gym, un peu de comment ça se passe, etc. Mais en même temps, moi je suis quand même déçue de ne pas avoir eu le point, enfin le centre en fait de cette histoire, le point qui devait définir toute l'histoire en elle-même, le rebondissement si vous voulez, et ben en fait il n'y a pas eu. Mais en même temps, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur. Je mettrais peut-être 4,5 sur 5. Voilà, c'est pour dire quand même que j'ai vraiment bien aimé. Mais en même temps, voilà. Il manque ce petit truc. Donc je suis un peu déçue. Après j'avoue avoir beaucoup aimé le lire, c'était une lecture très fluide que j'ai lue aussi en vacances. Donc comme vous pouvez le constater, c'est écrit quand même assez gros. Les chapitres sont pas longs du tout.
Et chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est fait sous forme de journal intime. Tessa va écrire chaque jour, pas tous les jours exactement, mais elle va écrire un petit peu ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé dans sa journée. Et c'est comme ça en fait qu'on suit l'histoire, parce qu'au tout début, la mère de Tessa lui dit qu'elle aurait aimé que la elle de 15 ans lui se parle en fait, qu'elle se parle à elle-même, mais 20 ans plus tard, si vous voulez, de la jeune fille de 15 ans à la femme de 40 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon bref, du coup, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé le format, c'était une très bonne lecture, mais encore une fois, le sujet principal n'est vraiment, vraiment pas assez développé pour moi, parce que une des phrases d'accroche, c'est avec justesse et sensibilité, Annelise Heurtier dépeint la réalité complexe des violences sexuelles dans un milieu sportif. Dans le milieu du sport. Je dis pas du tout ce qui est écrit. mais du coup, voilà, ça nous montre un peu le tableau, et en même temps, c'est vraiment la petite signature en bas du tableau, si vous voulez. Et du coup, c'est ça qui est vraiment, vraiment dommage. C'est que c'est vraiment pas assez dépeint, comme ils disent. C'est vraiment pas assez creusé. C'est vraiment pas assez mis en avant. Et on en apprend quasiment rien. Et en plus, pour couronner le tout, bref, j'avais en quelque temps du nez et je pense pas vous spoiler en disant ça, mais c'est pas du tout la jeune fille que l'on suit qui est touchée par ça. C'est une personne du club, je dirais pas du coup parce que voilà, il faut le lire pour le savoir. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, on va dire, ma déception de ce roman. Mais en même temps, j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé. C'est vrai que le sujet est pas assez développé. Et ça, je le regrette en quelque sorte. Je suis vraiment déçue que ça n'ait pas été autant que je l'espérais. J'en ai parlé avec une bookstagrammeuse, donc Nana Oops, je crois. Et comme moi, elle était déçue que le sujet principal ne soit pas autant développé. Et ça, c'est vraiment la plus grosse déception que j'ai face à ce livre, qui avait un potentiel monstrueux, puisque j'ai vraiment adoré le début. En fait, tout le long de l'histoire, j'ai adoré. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais c'est terminé. Il n'y a pas de page après, c'est... Vraiment, j'étais là, je faisais, mais... Alors ça, c'est une page où il y a les livres de la dame. Ça, c'est les livres d'Annelise Heurtier. Ah ouais, mais ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Et en fait, j'arrêtais pas de tourner et je me disais, mais en fait, ça veut pas être terminé maintenant. Il parle même pas du sujet central. Voilà, c'est le mot que je vais chercher tout à l'heure. Mais non. Voilà, bref. Ils en ont pas assez parlé. Et vraiment, quand j'étais à la fin, j'ai fait non, mais il me reste d'autres pages là, c'est pas possible. Ça peut pas s'arrêter là. Et si. Voilà. J'étais un peu choquée que ça s'arrête si promptement, si instantanément. Mais voilà. C'est comme ça. Néanmoins, Annelise Heurtier a fait un très beau travail. C'est un très très beau livre. Déjà, j'adore la couverture. Oui, parce que j'adore la gym. Et du coup, je trouve cette couverture sublime. Je vais d'ailleurs en refaire en mois de septembre, j'espère. Mais voilà, du coup, c'est trop beau. Et je suis un peu déçue, mais en même temps, j'aime vraiment beaucoup ce roman. Et je vous le conseille quand même si c'est pas assez exploité. L'histoire en elle-même est belle. Et du coup, ça mérite un petit détour. Puis il est pas très gros, donc ça se lit très très rapidement. J'ai dû le lire en 2 jours, parce que bah on était en vacances, donc on faisait quand même quelque chose. Mais voilà, sinon je l'aurais bien dévoré un peu plus rapidement. J'avoue, je voulais pas le lâcher. Mais c'est pas grave. Mais comme j'aurais dit, ma petite déception personnelle, c'est le manque crucial de détails face au sujet principal. Donc nous arrivons déjà au dernier roman. Donc il s'agit, pas des moindres, de La Rose Blanche, donc Le Joyau, tome 2, qui fut un énorme coup de cœur. Mais vraiment, j'ai adoré. J'avais plus mes esprits, vraiment, voilà. Je ne sais même pas déjà comment en parler. Ça fait peut-être une semaine que je l'ai terminé, 2 semaines, et je m'en remets toujours pas, vraiment. Pour vous spoiler vite fait, j'ai dû acheter le tome 3 suite à ma lecture, suite à la fin du coup du tome 2. Je vais très prochainement le commencer parce que mais il me tente trop. Voilà, il est là devant moi et puis je peux pas le lire parce que je lis un autre livre et je veux pas en commencer 2 à la fois parce que je sens que sinon l'autre va être un peu délaissé, même si j'adore, mais celui-là prendra forcément le dessus. C'est pour ça que je le laisse de côté et je n'y touche pas pour le moment. Mais du coup, pour en revenir à celui-ci, c'est un roman extraordinaire. Vraiment, personnellement j'ai adoré.
Autant le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Ça frôlait le coup de cœur, mais ça ne l'était pas. Et puis en fait, celui-ci m'a juste charmé, mais vraiment. En fait, dans le tome 1, du coup, en fait, on suit l'histoire des mères porteuses au sein du joyau. Ces jeunes femmes arrachées à leur famille car elles peuvent porter des enfants, qu'elles ont des pouvoirs qui s'appellent donc les augures, et elles sont arrachées à leur famille, et en fait, on va suivre toute cette vente. C'est ce qu'elles sont vendues aux enchères comme des simples objets, comme du bétail, si vous voulez. Et en fait, elles ont des numéros. Lot machin, lot 200, lot 197, lot 27, bref. C'est des lots, ils sont vendus comme du bétail, ce qui est déjà horrible quand c'est des animaux. Mais des humains, mais non, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est pas humain. Et voilà, c'est pas normal. Voilà, c'est juste pas normal. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, le tome 1, j'ai tout simplement adoré. Et ça a frôlé le coup de cœur, comme je vous l'ai dit. Mais il manquait encore ce petit truc. Et par contre, alors la fin du tome 1 était renversante. C'est pourquoi je pense aussi que j'ai lu si vite la suite, donc le tome 2, chose que je fais très rarement d'ailleurs, vous avez dû le remarquer. Et le tome 2 s'arrête aussi sur un retournement de situation à la fin, mais j'étais là, mais non, mais je veux pas, je veux la suite maintenant, et j'étais limite en train de pleurer parce que c'était fini. Bref, vous voyez un petit peu ma détresse. Bon, j'ai pleuré, pas à la fin, j'ai pleuré au milieu. J'ai un peu pleuré tout le long, mais en vrai, je sais pas, genre par là, même un peu avant en fait. Je pense que dès la moitié, dès 200 pages, j'ai commencé à pleurer, toutes les larmes de mon corps. Je sais plus exactement, je sais le moment. Mais là, je sais pas, je saurais pas vous dire la page. Mais j'étais en larmes, vraiment, je pouvais plus lire. J'étais obligée de m'arrêter et en fait, je me suis juste posée sur mon oreiller. Et je pleurais. Et puis je regardais mon bouquin et je disais, mais en fait, comment elle peut déjà me briser le cœur? À la moitié, ça va être quoi la fin? Et bon, bref, du coup, pour en revenir à nos moutons, si j'ai autant adoré ce tome 6, c'est parce que du coup, on va beaucoup, mais alors beaucoup plus en apprendre sur la Rose Blanche, sur les augures, sur la royauté en général, sur tout le fonctionnement en fait de l'île, puisque j'ai appris que c'était sur une île, et ça c'est incroyable d'ailleurs. Je n'avais pas du tout compris dans le tome 1, je crois qu'ils en ont même pas parlé. Mais alors dans ce tome 2, pardon, ils en parlent et c'est incroyable, vraiment. J'ai réussi à m'imaginer les paysages, même les autres paysages en quelque sorte, ceux qui l'auront lu pourront comprendre de quoi je parle, mais on va dire les paysages imaginaires. J'ai réussi à les imaginer dans ma tête comme si j'étais avec eux. L'aspect, les senteurs, tout. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette lecture, mais j'ai été transportée comme si j'invoquais moi-même les augures. Aucun sens, mais bon bref. C'était incroyable. Il y a beaucoup de personnages aussi avec beaucoup de potentiel et ça j'adore. Il y a de nouveaux personnages, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Il y a des trucs aussi, on se dit mais non, en fait c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Vraiment j'étais là mais non, mais pourquoi c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça que je veux absolument, mais absolument lire le 3 parce que là, je suis en PLS un peu. Je vais pas se le cacher, ça doit se voir sur mon état. Mais ouais, non, mais en fait, je saurais même pas comment vous décrire, j'ai trop peur de vous spoiler du coup ce tome 2 qui est juste, mais sublime, et on en apprend tellement sur beaucoup de choses. Pour info, j'ai un petit crush, je pense, sur Garnet, un petit book boyfriend, voilà, j'avoue que j'aime beaucoup ce personnage. Pourtant, qui devrait pas être un de mes préférés, je pense, mais j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais il m'a un petit peu charmé le coco. Bon, bref, voilà. Déjà, juste regardez-moi cette couverture. Donc comme ça se voit pas. On est d'accord? On voit pas grand-chose. S'il faut rapprocher un petit peu. Comme là, par exemple. Ou ici. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? La couverture est superment bien faite. En fait, donc violette, qu'on voit bien là. Et le cœur de la rose blanche sur la couverture, je parle. Et on la voit aussi partout sur les pétales, etc. Et je trouve la couverture trop bien faite. Bref, voilà. Son personnage est très beau dans l'histoire. Elle est tellement forte, elle est tellement puissante. Elle a tout, vraiment, elle a tout. Elle est juste incroyable.
même si ça reste une jeune fille qui en apprend beaucoup sur elle, sur l'univers en quelque sorte, sur là où elle est, et vraiment j'ai... Enfin voilà pour celui-ci, là je suis vraiment toute émoustillée en fait d'avoir lu et fini celui-ci, et j'ai tellement envie de connaître la suite que du coup j'arrive pas encore à placer vraiment les mots, et encore moins sans spoiler, parce que du coup c'est carrément trop compliqué de pas vous spoiler par rapport à ce que j'ai ressenti. Donc c'est pour ça que mon avis n'est pas non plus très constructif. Je vais bientôt écrire ma chronique, il faut aussi que je le fasse pour le tome 1. Je l'ai lu au mois de mai, avril, je sais plus, mais bon bref, je l'ai lu un petit moment. Et faut aussi que je la fasse, mais du coup quand je vais décrire mes pépites, mais vraiment, je vais vous mettre un gros alerte coup de cœur et tout. Bref, donc restez connectés sur Instagram, je vous mettrai mon avis dessus prochainement. Mais du coup en fait, bah, vu que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je pense que j'attendrai pour chroniquer aussi le 3 du coup à la file et faire vraiment le bandeau, le joyau. Il est un petit peu abîmé. Un petit peu abîmé, c'est ça où je l'avais pas, donc bon bref, voilà. Mais du coup je pense que je mettrai les 3 d'affilée, chose que je ne fais jamais, mais qu'au final peut être vraiment sans patoche. Mais du coup il faut quand même que j'écrive mes 3 chroniques. Donc voilà, bah pour ce petit Il était un livre, je vous ai toujours pas dit l'auteur, donc Amy Ewing, édité chez Collectionnaire, donc Robert Laffont. Enfin voilà pour toutes ces lectures, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai passé d'excellents moments. Parmi tous ces romans, bon d'accord, c'était un peu les montagnes russes hein, avec tout ça, mais avec le joyau ça rattrape tout, vraiment. Enfin bref, j'ai très hâte de lire le tome 3 comme vous l'avez compris. Dans le prochain, je peux déjà vous teaser un petit peu, il y aura La maison au milieu de la mer Sylvienne. Je ne sais pas quand cette chronique arrivera, puisqu'il faut quand même que je lise au moins 4 bouquins. Je suis à 1. Voilà, puisque l'autre ça aurait pu être The Kissing Mauve, donc le tome 2, mais vu que je fais le 1 maintenant, autant que je fasse le 2 à la suite. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que j'aurai pas trop bafouillé et que je me serai pas trop emballée. Je vais voir ça au montage dans tous les cas. Mais voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Bye!